Salut les mecs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on vient d'ouvrir la chaîne secondaire sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les rediffs Twitch complètes ou condensées. Il y aura aussi des shorts, des vidéos best-of, des vidéos réactions et plein de contenus annexes. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, vous êtes déjà plus de 3400 à l'avoir fait et avoir rejoint le bateau, ça fait plaisir. Le lien sera en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne victoire pour les Parisiens et pour les Marseillais. Force, bonne défaite. Après, ça change pas d'habitude. Petit disclaimer avant cette vidéo. Ouais, je parle toujours bien anglais. Bien sûr, on va chambrer, mais je vais essayer d'être objectif. Mais je vous le dis, j'ai absolument pas peur de l'OM. Et je pense que les supporters de l'OM eux-mêmes sont d'accord avec ça. C'est vraiment une vidéo où j'ai aucune inquiétude sur l'OM. J'ai pas peur, je suis sûr qu'on va les arracher. Donc vraiment, je vais faire au mieux, mais j'ai vraiment pas peur de l'OM. Pas d'intro dans cette vidéo. On garde ça pour les grands matchs, mais Rabiot, on arrive pour ta gueule ma canaille. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant match du Classico entre le PSG et l'OM qui aura lieu ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes. Et les Marseillais, on vous attend à la maison. Désolé, j'ai un petit peu la voix cassée les mecs. On a crié après la qualification du PSG contre Liverpool en Ligue des Champions. On s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vous savez, cette compétition que l'OM ne joue pas. On peut vivre une semaine extraordinaire après avoir éliminé Liverpool chez eux à Anfield et s'être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On enchaîne avec le Classico et on veut vivre une semaine exceptionnelle en étant qualifié pour les quarts et en bottant les fesses de l'Olympique de Marseille. Parce que même s'il y a un monde d'écart entre le PSG et l'OM, un Classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et à chaque fois qu'on va jouer l'OM, on voudra les tartiner. Ça reste un Classico, c'est au Parc des Princes. Les ultras du PSG sont en train de terminer le tifo qui s'annonce exceptionnel au Parc. Ça va être une ambiance exceptionnelle, avec en plus le retour d'Adrien Rabiot au Parc. Rabiot, prépare ton macanaille, ça va chauffer pour ta gueule. Monsieur Adrien Rabiot, monsieur le traître, prépare-toi bien, ton retour au Parc des Princes, tu vas t'en souvenir toute ta vie. On te détestait avant même que tu signes à l'OM, mais cette signature prouve encore plus la merde que tu es. Il y aura 0 cadeau au Parc, on t'attend, toi et ton équipe, avec un seul objectif. Vous humilier. Marquinhos, t'as une mission pour Rabiot. Toi qui as joué avec lui, toi qui l'avais pris sous ton aile, Rabiot va revenir avec le club ennemi au Parc des Princes. T'auras qu'une mission Marquinhos et je vais te montrer des possibilités pour lui dire bonjour quand tu vas le croiser. Tiens, viens mon frère. Nique ta mère. Tiens, viens mon frère. Premier round, on n'en parle plus. Tiens, viens mon frère. T'as qu'une mission ma canaille. On rappelle quand même les gars que cet été avec le départ d'Mbappé, ça criait sur tous les toits. Le PSG va même pas gagner la Ligue 1 avec le départ d'Mbappé, ils sont morts. Les gars, qui est-ce que vous voyez gagner la Ligue 1 vu que le PSG va pas la gagner? Le PSG va même pas passer les poules de LDC, ils sont foutus, y a plus Kylian. L'OM va remporter la Ligue 1 cette année avec le mercato de fou qu'on a fait. La Ligue 1 elle est pour nous. 5 mois plus tard, le PSG est leader en quart de finale de Ligue des Champions et a 16 points d'avance sur l'OM. Le futur champion. On savait rire à l'époque. On va commencer cette vidéo avec des petites stats. Et la première, c'est que l'OM n'a pas marqué un seul but contre nous sur les 5 derniers matchs en Ligue 1. Défaite 3-0, 2-0, 4-0, 3-0 et 1-0 sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. La dernière fois que l'OM nous a mis un but en Ligue 1, c'était le 17 avril 2022, il y a 3 ans. C'est catastrophique. La deuxième stat qu'on peut donner, c'est que sur les 14 dernières années, l'OM nous a battu une seule fois en Ligue 1. Avec cette défaite 1-0 en septembre 2020. Et avant ça, notre dernière défaite remonte à 2011. Une seule victoire en 14 ans en Ligue 1 pour l'OM contre le PSG. Ça aussi, on peut dire que c'est catastrophique. Bon, on va quand même parler aussi sérieusement dans cette vidéo. Et je vais parler objectivement de l'OM sur cette saison. L'OM est deuxième de Ligue 1 avec 16 points de retard sur le PSG. Et avec 3 points d'avance sur Nice, troisième actuellement. Marseille fait une bonne saison au classement. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'est pas non plus extraordinaire. Il faut rappeler que Rouli leur a sauvé énormément de points cette saison. Et sur les 3 derniers matchs, Marseille est sur une victoire, 2 défaites. La dernière défaite contre Lens, 1-0. Victoire contre Nantes, 2-0. Et cette victoire aurait pu être une défaite, clairement. Une victoire vraiment pas aboutie de l'OM. Et la fameuse défaite, 3-0 contre Auxerre.
C'est catastrophique. Si on parle objectivement les gars, je vais vous dire la vérité, je trouve que Marseille a quand même de bons joueurs dans leur effectif. Mais bizarrement, l'équipe a du mal à tourner. C'est pas un Marseille flamboyant, c'est pas un Marseille impressionnant et les supporters eux-mêmes le disent. Mais ce qui me fait du bien, c'est de voir que le PSG est respecté maintenant et que les supporters de l'OM sont tous craintifs d'affronter le PSG. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti une aussi grosse crainte des supporters de l'OM d'affronter le PSG et on le voit notamment avec une compo que j'ai vue sur Twitter pour les supporters de l'OM pour affronter le PSG qui m'a vraiment fait rire. La voilà, pense vraiment que c'est la meilleure composition probable pour l'OM. Je vais pas mentir les gars, bien sûr que je suis serein. On est 1000 fois au-dessus de cette équipe de l'OM. Cette saison, on joue très très bien. On a une seule défaite sur les 4 derniers mois et cette défaite, c'est cette défaite au match aller contre Liverpool qu'on ne mérite même pas de perdre. C'est un match que tu surdomines et que tu mérites 1000 fois de remporter 3 ou 4-0. C'est un PSG qui tourne bien, c'est un effectif, c'est une équipe qui est née, c'est une équipe qui grandit ensemble et ça fait du bien de voir le PSG jouer. On se régale devant les matchs du PSG. Il y a une âme, il y a quelque chose autour de cette équipe cette année et ça fait du bien de les voir comme ça. J'ai vu certaines personnes sur Twitter dire oui, l'OM n'a jamais perdu 2 matchs d'affilée cette saison et comme là on vient de perdre contre Lens, ben statistiquement on va pas perdre contre Paris. L'espoir fait vivre, c'est vrai, mais le Paris Saint-Germain a perdu 0 match cette saison en Ligue 1. Ça aussi, il faut le rappeler. Parce que certains peuvent nous dire que l'OM a des armes avec Luis Enrique, avec Greenwood. Mais les gars, vous le savez aussi bien que moi, Greenwood a beaucoup plus de mal avec l'OM actuellement. C'est beaucoup plus compliqué, il a beaucoup plus de critiques. Luis Enrique lui fait une bonne saison, il n'y a aucun problème. Mais Greenwood ne m'inquiète pas. Surtout quand on voit la double confrontation de Nuno Mendes face à Mohamed Salah. C'est pas Greenwood qui va m'inquiéter et je vous le dis très sincèrement. On l'a déjà vu au match aller, même s'il y a eu le carton rouge, on était en train de rouler sur l'OM au Vélodrome avant même ce carton rouge. Donc encore une fois, les armes offensives de l'OM, etc., ça m'inquiète pas forcément. Il y a un joueur qui est vraiment en forme, ça par contre c'est une réalité, c'est Amine Gouiri. Donc ce joueur-là va être à surveiller parce qu'il nous a déjà fait beaucoup de mal quand il évoluait déjà avec Rennes. Il nous avait déjà mis un sacré but et je m'en rappelle très bien. Gouiri est très bon depuis qu'il est arrivé à l'OM cet hiver. Il fait un départ vraiment canon. Il aurait pu même marquer contre Lens, je crois qu'il a mis la barre si je dis pas de bêtises. Mais j'ai confiance en la défense parisienne pour le gérer et Gouiri ne pourra pas tout faire tout seul quoi qu'il arrive. Parce qu'on peut me parler de qui vous voulez au milieu de terrain de l'OM. Oui, il y a Benasser, oui, il y a Rabiot, mais il n'y a aucun doute sur le fait que le milieu de terrain du PSG va éteindre le milieu de terrain de l'OM. J'en suis sûr et certain. On vient d'éliminer Liverpool et les gars, la terre entière est en train d'encenser le PSG. On entend des compliments venus du monde entier. Les supporters des clubs adverses nous félicitent. Les supporters du Barça, du Real commencent à nous prendre au sérieux et sont impressionnés de ce que fait le PSG cette saison. Les médias anglais nous ont encensés déjà après le match aller et là, après la qualification contre Liverpool. Je rappelle les gars qu'on a éliminé la meilleure équipe de la saison avec le FC Barcelone. On a tapé Liverpool qui est leader de PL avec 13 points d'avance sur Arsenal et en plus qui avait terminé premier de la phase de Ligue en tartinant le Real, le Bayer Leverkusen et j'en passe. On a éliminé Liverpool avec même les joueurs de Liverpool, Arne Slot, qui ont dit que des compliments sur le Paris Saint-Germain et qui nous félicitent pour la qualification. Mais comme il fallait s'y attendre, tu vois certaines personnes commencer à dire finalement Liverpool c'est pas aussi fort que ce qu'on pensait. Ouais finalement Salah, je sais pas comment il a autant de stats alors qu'il est nul parce que le PSG les a éteints, parce que le PSG les a éliminés, parce que le PSG les a fait déjouer. Non les gars, ce Liverpool roulait sur tout le monde. Liverpool a roulé sur toute l'Europe et on les a sortis. On les a sortis à Anfield après avoir perdu au match aller. Jamais Liverpool a été éliminé après avoir gagné un match aller à l'extérieur. On a marqué l'histoire et ce qu'on a fait c'était très fort. On a regardé Liverpool dans les yeux et on a répondu présent. Parce que là beaucoup vont nous dire ouais attention quand même l'arrogance contre l'OM tout ça. Mais les gars je vous jure que c'est même pas de l'arrogance. Quand j'avais fait la vidéo sur l'avant-match au match aller au stade Vélodrome et que j'avais pronostiqué 4-0 pour le PSG, on m'a dit mais t'es fou, mais t'es malade, et t'es pas objectif, t'es pas honnête, t'es malhonnête. Mais c'était objectif et la preuve c'est qu'on est venu gagner 3-0 au Vélodrome. Parce que ça nous comparait le milieu de terrain de l'OM. Hochberg, Rongier, Rabiot, c'est meilleur que Vitinha, Neves. Mais vous êtes des fous quoi. Et ça c'est ce que j'avais répété partout. Je vous l'avais dit. Parce que ce match aller c'était sur le moment où le PSG était inefficace. On était bon dans le jeu mais on était inefficace. Surtout en Ligue des Champions. Mais on savait qu'on jouait bien. Neves est un top player et
maintenant tout le monde le voit. Vitinha, top player. Le milieu de terrain du PSG, on entend même Vertonghen maintenant dire que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et beaucoup encensent le milieu du PSG. Dembélé qui est efficace et qui a 21 buts sur l'année 2025, c'est exceptionnel. C'est un groupe qui est uni, un groupe qui est ensemble et qui tourne bien. Notre équipe est supérieure à cette équipe de l'OM et ça c'est une réalité et je ne choque personne en disant ça. Les supporters de l'OM eux-mêmes ont peur de ce match contre le PSG, ils sont pas sereins. Et la raison pour laquelle je suis encore plus serein, c'est que l'OM avec Roberto De Zerbi, c'est une équipe contre ses adversaires qui garde la possession du ballon. C'est une équipe qui garde la possession. Contre Lens, ils ont eu 76% de possession. Contre Nantes, 75% de possession. Contre Auxerre, 79% de possession. Contre Saint-Etienne, 70%. Contre Lyon, 63%. Marseille est une équipe de possession. Mais contre le PSG, tu n'auras pas la possession. Donc la question va être de savoir comment va se comporter l'OM. Parce que si tu essayes d'avoir la possession contre le PSG, tu ne l'auras pas. Et ça, c'est clair et net. Tu n'auras pas la possession contre le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que tu vas être obligé de jouer contre nature, d'essayer de jouer peut-être en bloc bas. Mais si tu joues en bloc bas, on va t'ouvrir. Pour moi, le seul moyen que l'OM puisse faire un résultat contre nous, c'est de jouer très bas, de réussir à repousser tous les assauts du PSG et de tenir le match nul, ou bien de partir en contre-attaque sur une action et essayer de faire un hold-up. Je vois aucune autre solution. Parce que si l'OM essaye de jouer son jeu, on va les arracher. Si tu essayes de presser, d'avoir la possession, on va ressortir et partir dans ton dos. Et si tu te mets dans un bloc bas, on va trouver la solution parce que Marseille va jouer contre nature. Et c'est pour ça que je suis serein pour ce match. On est au Parc des Princes contre une équipe de l'OM devant qui on est 1000 fois supérieur et face à une équipe de l'OM qui va être obligée de changer son jeu et ça va leur poser problème. Ça, j'en suis sûr, ça va leur poser problème. Ce match au classement, pour nous, il change pas grand-chose, mais comme je vous l'ai dit, c'est un classico. Et nous, les classicos, on veut les gagner. Les matchs contre l'OM, c'est des matchs à part. Il peut y avoir 10 classes d'écart, 20 classes d'écart. On affronte l'OM, c'est un classico. On veut vous tartiner. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de on a 16 points d'avance, on s'en tape. Il n'y a pas de on est dans une autre cour, donc on s'en tape. Il n'y a pas de on a plus de moyens, donc on s'en tape. On veut vous botter les fesses. Et ça sera toujours le cas, peu importe le nombre de classes d'écart qu'il y aura entre les deux équipes. Mais ce match est très important pour l'OM au classement, parce que l'OM a 3 points d'avance sur Nice et 5 points d'avance sur Monaco et Lyon. Ce qui fait que si Marseille perd, tu peux te retrouver à égalité de points avec Nice et perdre ta deuxième place. Tu peux voir Lille et Monaco revenir à 2 points de toi, tout en sachant que tu dois encore jouer Monaco à Monaco et Lille à Lille pour les Marseillais. Donc ta place en Ligue des Champions n'est pas encore garantie. La saison va être encore très longue pour l'OM. En sachant les gars que si nous battons l'OM, on prendra 19 points d'avance sur eux. Ce qui veut dire qu'à la prochaine journée, en cas de victoire du Paris Saint-Germain et de défaite de l'OM dans le même temps, on peut être sacré champion de France dès le 29 mars. Oh, t'es content, toi? Oh oui, t'es content. Oh, t'es content, ma canaille. Oh oui, t'es content, je sais que t'es content. Maintenant, les gars, moi, je peux pas faire semblant. J'essaye d'être objectif, de donner des arguments, mais je ne vois aucun monde où l'OM va s'occuper de nous. Je nous vois arracher l'Olympique de Marseille. Et très sincèrement, il y a très peu de supporters de l'OM qui y croient au Parc des Princes. Il y a très peu de supporters de l'OM qui y croient contre ce PSG. Et ça fait du bien parce que ce PSG est enfin respecté. Quand on était en train de gagner au mois de décembre, au mois de janvier, qu'on disait ça y est, les gars, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe, on prend du plaisir devant l'équipe, on nous disait mais c'est que Brest, t'as battu un City malade, c'était Saint-Etienne, on va voir contre Liverpool. Ben voilà, vous avez vu maintenant. Vous avez vu, et même si on était sorti contre Liverpool, vous avez vu. Ce PSG est encore au début du projet, ce PSG avance bien. Ce PSG travaille, ce PSG avance. Luis Enrique fait un énorme travail avec l'équipe. Les joueurs sont en train d'évoluer, de se comprendre, de s'acclimater. Ils aiment jouer ensemble, ils aiment s'entraîner, ils prennent du plaisir à jouer. Et forcément, cette équipe connaît l'importance des classicos pour les supporters. Ils le savent et vous le savez très bien. Ce match contre l'OM, on doit le gagner. On vient de taper Liverpool chez eux. Maintenant, il faut taper l'OM au Parc des Princes et clôturer cette semaine en beauté avant la trêve internationale. Les infos à prendre en compte quand même pour ce match, c'est que Marquinhos est incertain. Il est sorti contre Liverpool, on le rappelle, et apparemment c'est parce qu'il avait une petite gêne. Rien de grave, mais on voudra pas prendre de risque pour le PSG. Donc c'est possible que Marquinhos ne joue pas. Comme pour Højbjerg, c'est possible qu'il ne joue pas pour l'OM également. Donc les gars, vraiment cette vidéo, c'est pas fait pour vanner l'OM, c'est pas fait pour ne pas être objectif ou autre. Là vraiment les gars, j'essaye d'être le plus objectif possible, mais
mais j'ai pas peur. Je nous vois vraiment tartiner l'OM. Et on verra, peut-être que je me tromperai, on verra comment ça se passera dimanche, mais vraiment, j'y crois à 0%. Maintenant que tout ça c'est dit, on va passer à la composition que j'aimerais voir pour le PSG. Et je dirais une composition classique avec Donnarumma au cage, lui qui a été excellent sur le match retour contre Liverpool. J'espère qu'il va continuer les bonnes performances parce que vraiment ça va lui faire du bien. On attendait un match référence en Ligue des Champions pour Didio, il l'a enfin, il l'a eu et on espère vraiment que ça va continuer comme ça pour lui. La défense, je partirai avec Hakimi sur le côté droit, Beraldo en défense centrale en l'absence de Marquinhos, lui qui a fait une très bonne entrée contre Liverpool et ça aussi il faut le rappeler parce que beaucoup critiquent Beraldo quand il fait un mauvais match mais quand il fait des bonnes choses on ne le dit pas et là l'entrée de Beraldo contre Liverpool a été très bonne donc je refais confiance à Beraldo avec Pacho à côté de lui et Nuno Mendes sur le côté gauche. Pour la défense, du grand classique. Milieu de terrain, j'aimerais voir João Neves avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ces trois ensemble débuter, c'est beaucoup Fabian qui a joué. Mais là, pour mon plaisir personnel, j'ai envie de voir Warren Zaïre-Emery titulaire. Ça fait un moment qu'il n'a pas été au milieu de terrain avec les deux autres. Il a eu sa petite blessure, mais maintenant, il est de retour. Il faut le remettre dans le grand bain, il faut le relancer. On a envie de le revoir, lui qui a fait une bonne entrée contre Liverpool. Et on veut le voir avec nos deux pitbulls à côté. Tu peux mettre Désiré Doué au milieu de terrain, franchement ça me choque pas. Si tu veux reposer Vitinha ou Neves, honnêtement ça me choquerait pas. Le joueur que j'ai vraiment envie de voir titulaire sur ce match c'est Warren, mais si tu mets Doué titulaire à la place d'un Neves ou d'un Vitinha, honnêtement je le comprendrais totalement. Donc pour le milieu de terrain, Vitinha, Neves, Zaïre-Emery, mais avec une option pour Doué titulaire à la place de Vitinha ou Neves. Pour l'attaque, je partirai donc avec Bradley Barcola sur le côté gauche ou Désiré Doué encore une fois. Là, ça sera le choix du coach. On a 4 offensifs pour 3 postes. Donc si Doué n'est pas au milieu de terrain, c'est forcément que l'un des 4 offensifs sera sur le banc. Mais si Doué n'est pas au milieu de terrain, je partirai avec soit Barcola sur le côté gauche, soit Désiré Doué. Désiré Doué a déjà commencé 2 fois sur le banc contre Liverpool. Donc je pense que Doué sera titulaire aujourd'hui. Il faut rappeler que c'est un match avant la trêve, donc tu peux aligner tout le monde, il n'y a pas de problème non plus. Donc encore une fois, côté gauche, peu importe, Bradley Barcola, Désiré Doué, peu importe qui commence, on fait confiance à Luis Enrique. Et encore une fois, il n'y a pas de titulaire, de remplaçant, de « Oh mais lui tu le mets sur le banc, t'es fou !» Parce que maintenant c'est des starters et des finishers. On le voit, Luis Enrique a réussi à concerner toute l'équipe. Il a vraiment fait un vrai groupe dans cette équipe et ça aussi ça fait du bien. Tout le monde est concerné, ceux qui rentrent se donnent à fond, ceux qui rentrent font du bien, ils se donnent et on a une équipe qui ne perd pas en qualité malgré les changements. Numéro 9, forcément Ousmane Dembélé, l'homme aux 21 buts depuis 2025, l'homme qui est dans la course au Ballon d'Or et on lui souhaite et on sera derrière lui pour l'accompagner. Ousmane est tout bonnement exceptionnel, meilleur buteur de Ligue 1, il est stratosphérique depuis que Luis Enrique l'a remis numéro 9. On a même vu Romain Molina dire que Dembélé s'était beaucoup plus reconcentré sur le football cette saison, travailler, se reposer, était vraiment concentré sur son football et ça paye clairement quand on voit la saison qu'il est en train de faire, il est juste exceptionnel. Donc bien évidemment Dembélé titulaire et sur le côté droit Gvicha Kvaratskhelia, lui qui a fait de top performances contre Liverpool, il monte en puissance lui aussi, il prend confiance lui aussi, il faut continuer sur cette lancée, donc je mets Gvicha Kvaratskhelia titulaire. Donc encore une fois les gars, mettre Dou au milieu de terrain, moi je prends aussi, voir les 4 offensifs alignés titulaires ensemble avant la trêve internationale, je prends matin, midi, soir. Donc maintenant dites-moi vous les gars en commentaire votre 11 idéal et votre 11 de départ que vous aimeriez voir contre l'OM, mais clairement ça sera à peu près cette composition, en tout cas j'imagine, à quelques détails près. Et on passe maintenant au pronostic. Et encore une fois les gars, je vais pas faire le bluffeur, je vais pas faire le menteur, je vais pas essayer d'inventer une vie pour faire semblant que j'ai peur de l'OM, que je pense que l'OM peut nous faire mal, parce que je le pense pas. Et je le répète, vraiment les gars, c'est vraiment pas méchant. Je pense qu'objectivement les supporters de l'OM le diront eux-mêmes, vous n'êtes pas serein, on est favori, donc le prono que je vais dire va choquer personne. Je vois une victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Maintenant, bien évidemment que je peux me tromper, mais je vois le PSG gagner tranquillement. C'est un classico, ça nous tient à cœur, on est sur une semaine qui est extraordinaire. Le Parc des Princes sera en fusion et on attend encore une fois la gueule d'Adrien Rabiot au Parc des Princes. J'ai hâte de le revoir au Parc des Princes et je veux qu'on lui mette des coups, qu'on lui fasse sentir les crampons et qu'on lui fasse vivre le pire match de sa vie. Au niveau des buteurs, je vois un triplé d'Ousmane Dembélé et un but de Bradley Barcola. Dites-moi les gars en commentaire, est-ce que je suis fou? Est-ce que comme moi vous êtes serein? S'il y a des supporters de l'OM qui voient cette vidéo, dites-moi les gars, est-ce que vous êtes serein? Est-ce que je suis fou? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? J'en sais rien. Mais en tout cas, je peux pas faire le menteur les gars. Et là, je vous dis objectivement ce que je vois très sincèrement. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On a hâte d'arriver à ce match et de
poter l'OM encore une fois. C'est notre passe-temps favori. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche. Encore une fois, à la Loon pour le montage de la vidéo. Il fait ça en même pas 24 heures. Le GOAT absolu. Ses réseaux s'affichent ici. Allez lui donner de la force, les mecs. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre calculette en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Et allez Paris. Baba Rabiot, on arrive pour ton cul. Putain, je savais vraiment pas quoi dire. La Loon, ils sont tellement nuls. J'essaie d'être objectif, frérot, mais y a rien à dire. Ils puent la merde, gros. Puent la merde. Ils sont éclatés contre un arbre.